No, God! No, God, please, no! 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 Richarlison pour remplacer Mbappé, la team. Moi, j'ai l'impression que c'est un cauchemar, en fait, un peu. On va commencer ce débrief par un cauchemar. Parce que tu remplaces Richarlison par Mbappé, c'est comme tu remplaçais le Ferrari par une Clio 3 phase 2. Et une Clio 3 phase 2 sans clim. Une Clio 3 phase 2 avec des problèmes. Tu claques une porte, les quatre elles s'ouvrent. C'est compliqué. Après, en soi, je dis pas que Richarlison, c'est un mauvais joueur. Richarlison, il a des stats. Mais c'est pas des stats pour le Paris Saint-Germain. Richarlison, il a quoi? Il a 40 matchs, toutes compétitions confondues, 13 buts et 3 passes D. C'est pas des stats pour le Paris Saint-Germain quand même, on est d'accord. Tu mets pas ces stats-là en face d'un Messi ou d'un Neymar. Tu veux faire l'équipe, la meilleure équipe au monde. Tu prends pas Richarlison pour son niveau. Tu prends pas Richarlison pour remplacer Mbappé, même en pointe. Après, Richarlison, c'est vrai qu'il a un profil Mbappé dans le sens qu'il est ailier gauche avec une possibilité de jouer attaquant. D'ailleurs, ses stats, elles parlent pour lui. Il est plus à l'aise en tant qu'ailier gauche et en tant qu'attaquant central, c'est moins bien en fait. D'ailleurs, en tant qu'avant-centre, il a 4 buts cette saison. En tant qu'ailier gauche, il est à 8 buts et 3 passes D. Son poste préférentiel, c'est clairement ailier gauche. Au Brésil, c'est vrai qu'il a joué 9, mais après, ça dépend. Si tu prends Richarlison, tu te dis, bon, allez, c'est pour un an. Le temps de ramener un Haaland, de bien préparer le dossier, ou de ramener un joueur star qui peut émerger cette saison. Hashtag les Ansu Fati, hashtag peut-être même Rashford. Bon, Rashford, on sait qu'il a un contrat quasiment à vie. Avec United, il veut pas bouger, il veut pas... Bon, on sait pas. Un an, si tu prends Richarlison, ça te laisse le temps de bien préparer la suite. Et t'offrir un top attaquant ou un crack mondial. Je parlais de Richarlison pour remplacer Mbappé. Et Mbappé, il faut qu'on en parle. Mbappé, dans ces vidéos, on va en parler. Parce que Mbappé, il est clairement sur le départ. Là, ça s'envoie des scuds entre Leonardo et entre Florentino Pérez. Leonardo a confirmé que Mbappé avait des envies de départ. Du coup, c'est plus une idée. Mbappé peut quitter le PSG cette saison ou la saison prochaine. Mais dans tous les cas, c'est mal parti pour la prolongation. L'état actuel des faits, Mbappé, il part. Et moi, mon avis dessus, Mbappé, c'est que si un joueur veut partir, il faut le laisser partir. Hein, faut pas qu'on fasse comme les Tottenham. Hashtag Harry Kane. Mais libérer Harry Kane, mais laissez-le partir, il veut gagner des titres. Après, il y a des joueurs qui sont en prison, mais c'est consenti, on dirait. C'est le syndrome de Stockholm. Prenez par exemple Smith Rowe. Smith Rowe, il a un contrat quasiment à vie avec Arsenal. Il a signé un contrat longue durée. Il s'arrête quand son contrat? Smith Rowe, mais c'est quand Smith Rowe, c'est une bouteille d'eau dans cet océan pollué qu'est Arsenal. Pourtant, j'aime beaucoup Arsenal. Vraiment, c'est l'un de mes clubs préférés en Angleterre. C'est pour ça que je suis dur avec eux. Pedri, mais Pedri, vous l'avez vu quand il arrive au Barça? Vous l'avez vu maintenant? Il joue 400 matchs par an, le môme. Il a des cernes. L'UNICEF, allô? C'est du travail infantile. Donc moi, je suis contre le fait de garder un joueur contre sa volonté. Après, Mbappé, quand même, c'est même plus un crack mondial ou un jeune crack mondial. Mbappé, c'est un top joueur mondial. Mbappé, il titille les sommets. Si tu perds Mbappé, il faut remplacer en conséquence. Et moi, ce qui me fait peur, vous savez, c'est quoi? C'est que le PSG, ils vendent Mbappé et font des achats compulsifs. Un peu comme le Barça avait fait avec les Coutinho, avec les Griezmann, avec les Dembélé. Ils avaient acheté un Neymar en kit. Avec ce qu'ils ont vendu, ils ont essayé d'acheter Neymar en kit. Bartholomew a dit, oui, bah Neymar est parti, mais nous, on est tant de fois plus compétitifs. Non, faut pas que Paris fasse la même chose. Et du coup, dans cette vidéo, on va s'intéresser au fait que si Mbappé part, Paris peut recruter qui? Le premier nom, c'est Cristiano. Après, même si Cristiano, on l'annonce du côté de City, on l'a annoncé pendant un moment du côté de Paris. Et il y a pas mal de montages avec Cristiano, maillot de Paris, Cristiano avec Messi, Cristiano avec Neymar, Cristiano. Et moi, en vrai, j'ai un problème en fait. Bien sûr qu'une attaque Neymar, Cristiano, Messi, elle serait séduisante. La NCM, on dirait une banque suisse, NCM. Mais moi j'ai un problème avec cette attaque. Le problème c'est que c'est un plaisir de courte durée. Pourquoi? Parce que on va kiffer, on va aimer, on va s'ambiancer, on va rêver pendant 2 ans à 3 ans. Et dans 2 à 3 ans, dans le pire des cas 2 ans, on doit remplacer 2 joueurs de la ligne d'attaque. C'est pas un joueur, on change quasiment 70% de la ligne d'attaque.
Dire qu'il faut trouver 2 joueurs du calibre de Cristiano, Messi, afin que cette équipe elle reste compétitive. Bon, tu trouves pas des joueurs du calibre de Cristiano Messi, mais il faut trouver 2 top joueurs. Et avec la reprise du fair play financier, changer 2 joueurs d'un coup, c'est compliqué. Donc moi, c'est ça qui me pose un problème en fait. Lewandowski, il y a également Lewandowski, on parle de Lewandowski. Et Ronaldo et Lewandowski, c'est assurément des extraterrestres. On parle de Cristiano, 33 matchs, 29 buts. On parle de Lewandowski, 29 matchs, 41 buts. Incroyable. Mon cerveau, il a lagué là en fait. Je viens de me rendre compte de cette stat. Mais c'est incroyable. Bien sûr qu'il ferait du bien à Paris. Il y a un aura médiatique. On est d'accord que tu prends marketingement Cristiano Ronaldo, c'est quasiment pareil qu'Mbappé. Il va te ramener de l'argent. Le merchandising va marcher. Lewandowski aussi a un fort merchandising parce que actuellement Lewandowski, pour beaucoup, c'est le meilleur attaquant du monde, le meilleur neuf. Plus, oui, bien sûr, c'est des bons choix, mais après, de base, moi, vous savez ce qui me ferait mal, c'est que Cristiano et Messi jouent ensemble. Parce que Cristiano et Messi jouent ensemble, on n'aura plus ces débats en fait, de savoir qui est le meilleur des deux. Parce qu'ils jouent ensemble, l'un il fait une saison supérieure à l'autre, ça va relancer les débats. Ça va relancer. Mais moi j'ai pas envie qu'ils jouent ensemble en fait les deux. J'ai envie qu'ils restent éternellement rivaux. Comme ça, pendant très longtemps, on aurait des discussions Messi, Cristiano, Messi, Cristiano, Messi, Cristiano. Et ces discussions-là, c'est les meilleures. Surtout dans les chichas perdus, paumés en France. Hein, des chichas où il y a des débats enflammés, Cristiano Ronaldo, Messi, avec des arguments loufoques. Franchement, Messi, il est vraiment plus fort que Cristiano, frère. Oh, attends, frère. Quand même. Tu vois, Messi, il est bon. Mais, Messi, il est bon, mais... Messi, il met pas de but de la tête, frère. Wesh, frère, t'es un fou, tu parles de Messi. Messi, il est là, il y a 3 semaines, il a claqué 3 buts. Un triplé contre Eibar. Tu crois... T'es fou quoi. Messi c'est un top joueur Messi. T'as vu les buts de Messi. Messi il est là, coup de rein. Frère. Tu crois Messi il mange Cristiano à Manchester United. Il le mange jamais de la vie gros. Tu vois que Cristiano, Rooney, c'est ça le football. Messi. Cristiano. Après en... top du top, le menu best-of, c'est assurément Erling Braut Haaland. Haaland, le cyborg. Haaland, c'est un cyborg, Haaland. Haaland, c'est le seul joueur actuel, vraiment, qui peut remplacer Mbappé en tant que qualité. Âge, c'est le seul. Actuellement, c'est lui. C'est le concurrent. On les compare les deux. Bien sûr. Si le Real met 160, 170, 180, 200 sur Mbappé, bien sûr qu'il serait opportun de chercher Haaland avant que la plupart des clubs l'année prochaine se mettent dessus, que ce soit un Royal Rumble des clubs. Oh. What the hell is that? mais quand même, ces émoluments salariales, mais waouh! Mais c'est incroyable quand même. Raiola, il demande un salaire de 50 millions par an. 50 millions par an. 50 millions par an, c'est Neymar, Ramos, Kurzawa. Voilà. Ça représente 3 joueurs du Paris Saint-Germain. 50 millions par an. Sur peut-être 4 ou 5 ans. Mais c'est énorme. Et le problème aussi pour Haaland, c'est qu'un transfert de cette envergure, ça se prépare. C'est pas 2 semaines avant la fin du mercato. Ça se prépare au moins 3-4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an avant. On parle de Haaland, on parle de l'un des joueurs les plus courtisés au monde avec Mbappé. Du coup, je suis un peu dubitatif Haaland et je pense pas que ça va se réaliser ce mercato aussi. Après, on sait jamais. Hein. On sait jamais avec les Avengers du Paris Saint-Germain, avec la cellule de négociation, le carnet de chèques, on sait pas comment ça peut se passer. Surtout que là, actuellement, il n'y a pas de fair play financier, why not? Mais bon, c'est assez compliqué quand même. Dans un autre registre, là, je vais vous présenter un joueur, rapport qualité-prix. Moi, je suis hypé aussi un peu par Bernardo Silva. Je crois peut-être que je suis le seul, hein, mais Bernardo Silva, moi, je trouve que c'est un bon coup. Moi, déjà, à la base, je regardais Llorente. Je suis dégoûté que Llorente ait prolongé il y a 6 jours. Mais Bernardo et Llorente, c'est des joueurs intéressants. Notamment Bernardo. Bernardo, c'est un ailier qui a un fort rendement offensif et un fort rendement défensif. Tu sais que devant, avec Mbappé, Neymar, Messi, ça redescend rarement.
Tu sais que devant, avec Neymar, Messi, ça va pas redescendre beaucoup. Mais tu mets un Bernardo, parce que Bernardo a joué faux neuf avec Guardiola. Bernardo, c'est un top joueur, Bernardo. C'est un joueur qui peut redescendre. C'est un joueur qui peut monter. C'est un joueur qui fait les replis défensifs. Il a un bon rendement défensif. Quand les deux resteront devant, je sais que Bernardo Silva, il peut redescendre et densifier le milieu de terrain. Et c'est intéressant, ça. Ça, c'est un profil intéressant. Bernardo, c'est un véritable couteau suisse. Bernardo, il peut jouer à tous les postes d'ailier. Il peut jouer au milieu de terrain. Il peut jouer attaquant. Et c'est ce qu'il faut au Paris Saint-Germain. Il est sur Transfermarkt, il a 70 millions, il me semble, et c'est un prix correct. C'est un prix, Bernardo, il a encore 4-5 saisons dans les jambes. Et en plus, tu prends Bernardo Silva, tu peux ramener Pogba et faire une équipe d'Avengers, vraiment, Théo Hernandez, tu vois. Après, voilà. Après, tu peux également te positionner sur Bernardo Silva et attendre l'année prochaine et prendre Haaland. Ça fera quand même un joueur de rotation super cher, mais Bernardo Silva, c'est rapport qualité-prix pour le moment. Sur la durée, pour le moment, je pense que c'est ce qui fait, c'est ce qui se fait de mieux. Après, ce qui se fait de mieux, clairement, c'est Haaland, mais va le chercher, Haaland. 50 millions. La réelle question, c'est pas de savoir si Mbappé prolonge ou pas. C'est pas de savoir si Mbappé reste ou pas. C'est de savoir si le Paris Saint-Germain a une réactivité actuelle pour avoir un plan B solide, dans le cas où il part. Les joueurs de foot, c'est des mercenaires. Ils sont voués à partir des clubs. C'est normal, c'est comme ça le football. Maintenant, il faut savoir qu'un joueur, il sera jamais plus important qu'un club. Et le fait que le Paris Saint-Germain accepte de le laisser partir, c'est ils envoient un message que Mbappé n'est pas plus important que le Paris Saint-Germain. Si Mbappé reste au Paris Saint-Germain, tant mieux. S'il part, bonne carrière à lui. Le club continuera à grandir. Voilà la team. Abonnez-vous, likez, commentez. Dites-moi si vous voulez plus de formats comme ça. C'est un format différent des débriefs où je vous donne vraiment mon avis. On essaie de construire un truc. Et voilà. On en fera sûrement d'autres.